Seigneur, lève les deux mains vers le ciel. Je vais faire une prière. Je sens un esprit d'oppression parmi nous. Lève les deux mains vers le ciel. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ton esprit. Parmi nous. J'ai besoin de ta grâce. Tout esprit d'oppression est vaincu. Au nom de Jésus. Seigneur, je t'invite dans ma vie ce matin. Je t'invite dans mon cœur ce matin. Tiens-toi disposé pendant que je prie. Saint-Esprit, tout démon qui me donne la peur du lendemain est vaincu. Au nom de Jésus, esprit d'oppression, tu es vaincu. Je connais tes œuvres. Là où tu es, tu libères mon cœur. Tu libères mon cœur. Tu libères mon cœur. Car demain appartient à Jésus. Appartient à Jésus. Dis, viens Jésus. Viens Jésus. Viens Jésus. Viens Jésus. Je t'appelle. Viens dans Jésus. On crie à Jésus. Crie à ton Dieu, dis Jésus, Jésus, Jésus. Jésus. Je veux neutraliser tout esprit de mort au milieu de nous, Jésus. La mort s'éloigne de ce lieu. La sorcellerie s'éloigne de ce lieu. Tout esprit de rétrograde est vaincu. Tu as échoué, Satan. Tiens la main de ton voisin à côté. Et ensemble, appelons Jésus ce matin. Élève la voix, prie. Appelons Jésus ce matin. Appelle-le, 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 appelle-le. Jésus. On crie à Jésus. Parmi nous, ton entrée parmi nous, fais ton entrée parmi nous. Nous t'appelons Jésus. Nous t'appelons Jésus. Nous t'appelons Jésus. Nous t'appelons Jésus. Je crie à Jésus. De vie, celui qui libère. Nous t'appelons Jésus, nous t'appelons ce matin, oh Adonai. Jésus, Jésus.
Merci Saint-Esprit. Prends la première place, Saint-Esprit. Que ce culte soit en ton honneur. Timothée 2 à partir du verset 20. De Timothée 2, 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Seigneur, je prie que ta bouche soit ma bouche, au nom de Jésus. Amen. Dis à ton ami, on va emmener ton nom apaiser lourd. Qui veut que son nom pèse lourd sur ma terre? Qui veut que, en le voyant, on voit Dieu? Qui veut qu'en le voyant, on voit la crainte de Dieu? Qui veut qu'en le voyant, on voit la manifestation de Dieu? Alléluia. Il dit, si donc, d'abord on va au verset 20. Dans une grande maison. Il dit dans une grande maison, amen. Entendez pas grande maison, dans une grande église, dans une nation, dans un pays, dans une ville, dans un territoire, dans un lieu. Alléluia. Quoi encore? Il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Il n'y a pas simplement des personnes qui sont des vases d'or. Entendez pas vases d'or, des personnes précieuses devant Dieu. Il dit dans une grande maison, il n'y a pas simplement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des vases de bois. Je disais tout à l'heure que, entendez pas grande maison dans un grand pays, dans un territoire, dans une ville, quoi encore? Dans une église, quoi encore? Dans une nation, quoi encore? Dans un lieu quelconque, dans une société, il n'y a pas simplement des personnes qui sont des vases d'or. Entendez pas vases d'or, des personnes, alléluia, que Dieu veut utiliser, des récipients. Il n'y a pas simplement des récipients qui sont des récipients précieux. Alléluia. Il dit, et il n'y a pas aussi des récipients qui sont des vases d'argent. Vous savez, avec Dieu, dis avec moi, il y a le niveau 2, il y a le niveau 3. Alléluia. Tout le monde dans la maison de Dieu n'a pas le même niveau. Dis amen. Dans la famille, tout le monde n'a pas le même niveau. Dans la foi, tout le monde n'a pas le même niveau. Donc Dieu est en train de dire que partout où vous mettez les pieds, vous allez voir des gens qui sont des vases d'or. Des gens aussi qui sont des vases quoi? D'argent. La preuve en est que lorsque Paul parle, Paul pouvait parler des colonnes de l'église de Dieu. Vous savez, Paul lui-même, alléluia, quand il parlait de colonnes, Pierre était une colonne, Jacques était une colonne, alléluia. Donc tout le monde n'est pas une colonne dans le service de Dieu. Il y a des gens, comme je vous ai dit une fois, bibliquement parlant, même dans le monde charnel, qui peuvent coûter 2 euros. Il y a des gens qui peuvent coûter cher avec Dieu. La preuve en est, Dieu dans sa manière, dans sa manifestation, peut payer un prix pour certains encore plus et pour certains ne pas trop s'investir. Ça va te choquer, mais tu dois écouter la parole de Dieu. Alléluia. Donc il dit, pendant qu'il n'y a pas simplement des récipients d'or, pendant qu'il n'y a pas simplement des récipients d'argent, il y a aussi des récipients qui sont des récipients de bois, des gens qui ne sont pas utiles, des vases de terre. Et ces vases de terre, on a certains qui sont utilisés pour les bonnes choses. On a aussi des personnes qui sont utilisées pour des choses viles. Entendez par ville des choses insignifiantes. Quand Dieu veut travailler avec quelqu'un pour des bonnes œuvres, Dieu sait qui est emmené pour des bonnes œuvres. Et Dieu sait aussi comment travailler avec des œuvres qui ne sont pas utiles. Donc dans la maison de Dieu, chacun doit aspirer à être un vase d'honneur. Chacun doit aspirer à être au moins un vase d'argent. Dis à ton ami de sauver un vase de bois. Alléluia. Et qui parle de vase d'honneur, ça veut dire que quand Dieu veut travailler quelque part, les vases d'honneur sont toujours cachés dans le secret. Des vases d'honneur ne se font pas remarquer au plein jour. Des vases d'honneur sont utilisés pour des œuvres précieuses. Et Dieu veut dans ces derniers temps des enfants qui peuvent être utilisés comme étant des vases d'honneur. Dis-moi, Seigneur, prends-moi. Alléluia. Donc
Alléluia. Il y a des gens, ça dit, quand tu es grand, c'est parce que tu as payé un prix. Et refuser de payer un prix, veut dire tu veux être un vase de bois. Tout le monde doit aspirer à un certain niveau de la gloire de Dieu. Tout le monde doit aspirer à voir Dieu. Dis, je veux te voir. Alléluia. Et pour cela, le texte que j'ai donné ce matin, j'ai dit, Seigneur, ton nom sera mon nom. Alléluia. Quand je dis le nom de Dieu sera ton nom, ça veut dire que quoi, frère? Je vais t'amener à aller à un certain niveau de la dimension de Dieu. Je vais t'amener à aller à une certaine étape. Je vais vous dire quelque chose. Il s'appelle Abraham. S'il n'a pas Dieu, je m'en fous de son nom. Mais tant que Dieu est en lui, j'ai du respect pour lui. Acclame Jésus pour ça. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Vous savez, tout le monde a eu un nom de manière charnelle. Tout le monde a eu un nom que son père lui a donné. Tout le monde a eu un nom que sa mère lui a donné. Mais quand Dieu entre en toi, ton nom commence à avoir un sens. Je donne un exemple. Vous savez, donne-moi le ballon qui est là. Détache ça rapidement. Alléluia. Acclame Jésus parce qu'il va te donner un nom. Qui va avoir un nom sur la terre? Qui va avoir un nom? Alléluia. Vous savez, là vous êtes assis ici parce que quelqu'un a eu un grand nom. Moi je marche avec quelqu'un qui a un petit nom. Je vais vous choquer. Vous voyez, c'est un peu... Si tout à l'heure, les gars, amen. On fait ça. Hein? Le ballon en l'air, non? Amen. Prends notre ballon pour ne pas gonfler. Si tu le lances, c'est ce qui va monter. Pourquoi? Parce que ce ballon-là a quelque chose à l'intérieur. Dis, j'ai une position parce que j'ai quelque chose à l'intérieur de moi. Dis, j'ai quelque chose à l'intérieur de moi. Et le soin de Dieu, alléluia, dis, Dieu veut que je monte. Mais comment tu vas monter si Dieu n'est pas en toi? Quand je dis Dieu en toi, c'est pas simplement accepter Jésus, c'est faux. Alléluia. Ça veut dire que Dieu souffle en toi. Ça veut dire, quand Dieu souffle en quelqu'un, Dieu le positionne. Et quand Dieu te positionne, il y a certains débats que les hommes ne peuvent plus avoir avec toi. Parce que tu es dans une sphère. Alléluia. C'est pourquoi il dit, il a reçu le nom qui est au-dessus de Kissé, de Poitiers, de Zoda, de Mulosa. Et en son nom, tout genou fléchit. Donc quand Dieu est en toi, ton nom devient épais. Ton nom sera épais ce matin. Acclame fortement le Seigneur parce que ton nom sera épais ce matin. Alléluia. Vous savez, il y a des personnes, quand tu parles avec eux, alléluia, quand on dit que tu traites avec quelqu'un, tu es content de dire, voilà mon Père. Parce qu'il y a quelque chose dans le nom. Qui est ton Père? Il y a des personnes, c'est pas aussi mauvais d'avoir honte et de se rire, c'est pas de ta faute. Parce qu'il a un petit nom. Vous comprenez un peu? À une certaine dimension de la gloire de Dieu, alléluia. Comme Dieu entre en toi, il prend ton nom, il te positionne. Et quand les gens te voient, on dit qu'il a Dieu en lui. C'est-à-dire que parce que vous savez, Dieu est invisible. Alléluia. J'ai introduit et je peux en compter dans mon message. Dieu est invisible. Et dans son invisibilité, on ne le touche pas. Donc Dieu cherche un corps, une âme, une personne qui va le représenter sur la terre, dans ta famille. Donc s'il n'y a pas une personne qui dit Seigneur viens, il n'y aura pas d'autorité dans une famille. Oh, Dieu veut que dans ta maison il y ait une autorité divine. Mais comment est-ce qu'il y aura une autorité divine s'il y a pas un récipient en qui il va entrer pour établir son autorité? Dis Seigneur, voici mon récipient. Je suis un récipient. Je n'ai même pas envie d'entrer dans mon thème, c'est pas pourquoi. Dis, voici un récipient. Voici un récipient. Vous savez, des gens ne savent pas qui vous êtes, ils ne savent pas que Dieu, vous n'êtes pas la même chose. On peut être 15 serviteurs de Dieu à marcher, ça va te choquer, mon ami. On n'a pas le même souffle. Non, on n'a pas le même souffle. On a le même Jésus. Alléluia. Mais mon Jésus en moi n'est pas ton même Jésus. Parce que la dimension avec laquelle il a soufflé en moi n'est pas la même dimension à laquelle il a soufflé dans ta vie. C'est pourquoi dis à ton ami, viens en moi. Oh my God. Qui veut que Dieu lui donne un nom? Qui veut que Dieu lui donne un nom? Qui veut que Dieu lui donne un nom? Vous savez, quand
quand Dieu te donne un nom, il te positionne. Des gens te voient, des gens parlent, mais ton nom est toujours ici. Je vais prêcher. Ruth 1. Dis, donne-moi un nom. Oui. Donne-moi un nom. Oui, Abraham, vas-y. Ruth 1, verset 14. Ruth 1, au verset 14. Oui. Je lis la parole de Dieu. Oui. Vas-y. Et elles élevèrent la voix, oui, et pleurèrent encore. Oui. Orpa baisa sa mère, oui, mais Ruth s'attacha à elle. Oui. Naomi dit à Ruth, oui, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Oui. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Oui. Où tu iras, j'irai. Oui. Où tu demeureras, je demeurerai. Oui. Ton peuple sera mon peuple. On va aller tout doucement. Où tu iras, j'irai. Non, tu as sauté quelque chose d'abord. Avant d'où tu iras. Où tu iras. Non, ne me presse pas. Ne me presse pas de te laisser. Ne me presse avec moi, ne me presse pas de te laisser. Oui. De retourner loin de toi. De retourner loin de toi, oui. Où tu iras. Où tu iras. J'irai. Oui. Où tu demeureras. Oui. Je demeurerai. Oui. Ton peuple sera mon peuple. Oui. Et ton Dieu sera mon Dieu. Et ton Dieu sera mon. Oui. Où tu mourras, je mourrai. Où tu vas mourir, je vais mourir. Et j'y serai enterré. Oui. Que l'Éternel me prête dans toute sa rigueur. Amen. Seigneur, je prie que ta bouche soit ma bouche. Amen. Vous savez, l'histoire de Ruth ici nous enseigne, alléluia, quelque chose de précieux. Amen. La Bible nous dit que Ruth était une Moabite. Amen. Le mot Moabite veut dire né d'un père. La Bible nous dit que les Moab sont les descendants de qui? De Lot. C'est par un rapport sexuel incestueux que les Moabites sont venus au monde. Donc par nature, les Moabites, c'est un peuple qui vit sous la malédiction. C'était un peuple qui était sous emprise de plusieurs esprits. C'était un peuple qui ne connaissait pas Dieu, un peuple qui ne glorifiait même pas le Seigneur, un peuple qui n'avait pas l'approbation de Dieu. Et c'est de ce peuple-là qui est sorti Ruth. Alléluia. Et la Bible nous révèle que ici, vous avez le livre de Ruth a été écrit dans la même période que les juges. Parce que c'était pas un moment de la vie d'Israël. À chaque fois qu'Israël était dans le péché, Dieu suscitait un homme de Dieu. Alléluia. On peut parler d'Othniel, on peut parler de Déborah, de Gédéon, de Jephthé. C'était des juges que Dieu suscitait pour donner une orientation à qui? Au peuple de Dieu. Et c'est dans cette même période qu'a été écrit le livre de Ruth. Et la Bible dit qu'il y avait une famine en Israël, à Bethléem. Et Naomi va faire quoi? Naomi va dire, je vais me lever avec mon mari Elimelech. Alléluia. Elle prend Elimelech, elle prend ses deux enfants et elle part chez les Moabites. C'était la même histoire avec Abraham. La Bible nous dit en Genèse, pendant qu'il y avait la famine, alléluia, dans le pays d'Abraham, Abraham s'est levé. Il est allé en Égypte parce que l'Égypte était une terre d'accueil dans le temps pour Abraham. Et de cette même manière-là, le pays de Moab devient une terre d'accueil pour qui? Pour Naomi. Parce que c'est dans le pays de Moab qu'il y avait la nourriture. C'est chez les Moabites qu'il y avait une certaine sorte de bénédiction matérielle. Je donne un exemple terre à terre. Si dans ton pays, il y a soit une guerre, il y a soit de la famine, tu vas te lever et dire, je viens vivre en Europe. C'est de cette même manière que Naomi s'est levée avec son père, son mari et ses deux enfants et qu'elle est allée vivre chez les Moabites. Et pendant qu'elle arrive chez les Moabites, la Bible nous dit qu'elle a perdu ses deux enfants. Alléluia. Et elle perd ses deux enfants et aussi elle perd en même temps son mari. Et Naomi se retrouve ici comme une veuve qui n'a plus d'enfants, une veuve qui n'a personne autour d'elle. Et son seul soutien, c'est Orpa et Ruth, ses belles filles. Acclame Jésus pour ça. Alléluia. Et la Bible nous dit que Naomi va dire quoi? Naomi va dire, je suis venu dans le pays des Moabites et des Moab pour pouvoir avoir la solution. Donc j'ai vu que je n'ai pas eu de solution. Mon mari est mort chez les Moab. Mes enfants sont morts chez les Moab. J'ai tout perdu, donc je vais entrer dans ma nation. Pourquoi elle désire d'entrer? C'est parce qu'elle a entendu dire que Dieu a commencé à visiter son peuple. Alléluia. Et pendant qu'elle entend que Dieu a commencé à visiter son peuple, elle se lève et elle va prendre maintenant ses belles filles. Elle va dire à Ruth, tu étais certainement loyal vis-à-vis de moi. Orpa, tu étais loyal vis-à-vis de moi. Mais je te dis une chose. Allez,
débarrassez-vous de moi. C'est-à-dire, séparons-nous. Vous pourrez avoir certainement d'autres maris. Orpa, prends ton chemin, et Ruth aussi, prends ton chemin. Et la Bible nous dit que ces deux belles filles, premièrement, Orpa va ouvrir la bouche et dire non, on ne peut pas t'abandonner. Et Ruth aussi va dire on ne peut pas t'abandonner. Mais Naomi va insister. Elle va dire non, regardez comment je suis. Je n'ai plus rien. Je n'ai plus d'enfant. Même si je dois mettre un enfant au monde aujourd'hui, quel temps cet enfant va prendre pour grandir et vous épouser? Levez-vous et rentrez chez vous. Et de la sorte, la Bible dit, Orpa va prendre la parole et dit, puisque tu le veux, elle embrassait qui? Naomi. Et Ruth va dire, non, moi je reste accroché à toi. Alléluia. Mais regardez un peu le cas de Dorcas, vous savez, pendant qu'Orpa embrassait Naomi, voyez si Naomi dans votre vie comme la personne de Dieu. Alléluia. La Bible dit, Orpa embrassait Naomi. Orpa a dit oui, puisque tu veux que je me détourne de toi, il n'y a pas de problème. Et c'est ainsi que certains enfants de Dieu, vous savez, dans votre recherche avec Dieu, quand nous voulons atteindre un grand nom, quand nous voulons atteindre une certaine dimension dans la gloire de Dieu, dans le spirituel, il va arriver des moments dans votre vie où Dieu lui-même va vous emmener à vous détourner de lui. Je vais t'enseigner quelque chose. La fille dit, Orpa dit, je t'embrasse et je me sépare de toi. Vous savez, quand nous lisons un peu le livre de Jean, la Bible dit Jésus avait fait des miracles, il avait donné de la nourriture aux gens. Et c'était stade, pendant que ses mêmes disciples sont revenus vers lui, il m'a dit, vous me suivez parce que je vous ai donné à manger. Vous ne me suivez pas à cause de ma doctrine. Vous ne me suivez pas à cause des signes, mais c'est parce que je vous ai donné à manger que vous me suivez. Donc, le fait que Orpa ait embrassé Naomi, ça veut dire que Orpa était lié à Naomi, pas dans son intimité. Orpa regardait Naomi comme une simple belle-mère. Tu ne dois pas regarder Dieu comme un simple Dieu. Dis, Dieu n'est pas un simple Dieu. Mon Dieu n'est pas un simple Dieu. Alléluia. Et la Bible dit quoi? Pendant que Orpa, vous savez, le mot Orpa veut dire opiniâtrie, c'est des gens qui sont campés sur leur position. C'est des gens qui ont une opinion à eux-mêmes. C'est-à-dire que quand tu as une opinion à toi-même, quand tu n'apprends pas à laisser ton moi mourir, tu seras simplement un fan de Dieu. Et tu seras pas un simple serviteur. Oh, Dieu n'a pas besoin d'admirateurs. Dieu n'a pas besoin de simplement des gens qui l'aiment. Dieu n'a pas besoin des gens simplement qui prient, mais il a besoin des gens qui le suivent. Et en Jean 6, qui aime Dieu ici? Qui aime Dieu? Il y a des gens qui aiment Dieu parce que Dieu leur a donné des vêtements. Il y a des gens qui aiment Dieu parce que Dieu leur a donné un mari, Dieu leur a donné une maison, la nationalité. Et un certain stade, vous savez, un certain stade de la vie de Naomi, Naomi n'avait plus rien à donner aux gens. Naomi n'avait plus rien. Et pendant qu'elle n'avait plus rien, on va dire je t'embrasse. Bye bye. Alléluia. Oh, Ruth, le nom Ruth qui veut dire gracieuse, l'amitié. Vous savez, quand vous voulez entrer dans une certaine amitié avec Dieu, alléluia, c'est tout à fait normal que votre histoire change. Amen. Mais prenez un peu le cas d'Orpa. Orpa s'est limité, alléluia, à regarder au physique de Naomi. Orpa s'est limité au fait que Naomi n'avait rien. Orpa s'est limité à la situation physique. Je n'ai plus rien avec toi, Jésus. J'étais un chrétien qui t'aimait, qui venait à l'église. Maintenant que je suis éprouvé, je me fais une pause. À chaque fois que vous voulez faire une pause avec Dieu, Dieu ne vous donnera jamais un grand nom. Seigneur, allons dans Jean 6, verset 26. Dis à ton ami, Dieu va te parler sur lui. Jean 6, 26. Jean 6, au verset 26. Oui. Jésus leur répondit. Oui. En vérité, oui, je vous le dis. Oui. Vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, oui, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Alléluia. Donc, Orpa, tu m'as suivi parce qu'à un moment j'étais bon avec toi. Vous savez, un certain stade de votre vie, de votre recherche de Dieu, alléluia, Dieu va permettre que vous perdez tout. Dieu va permettre que, non, vous ne sentez même plus la présence de Dieu autour de vous. Mais ce n'est pas le moment de dire, Seigneur, tu m'as abandonné, je me repose à la maison, je ne fais rien, je dors sur mes lauriers. Non, fais comme Ruth.
Continue la course. Continue la course. Dis à ton ami, je continue. Donc, c'est dans la Bible dit, elle embrassait qui? Sa belle-mère. Il y a des gens qui embrassent simplement ici Dieu. On a tellement de chrétiens émotifs. Moi je t'aime. Quand on adore Dieu, d'autres pleurent. Mais quand Dieu veut faire de vous de véritables serviteurs, c'est là que vous fuit. Amen. Et Naomi va dire quoi? Naomi va dire non, ok. Naomi va dire maintenant à Ruth, mais Ruth. Et c'est comme Jésus qui a dit à ses disciples, mais eux tous ils partent. Pierre, vous les 12, vous ne partez pas. Non, mais tu as les paroles de la vie à qui? Alléluia. Donc pendant que Naomi prend la parole, elle dit maintenant à Ruth, donc si tu ne la suis pas, ta soeur va dire, et Ruth qui va répondre, non, ne m'oblige pas à me détourner de toi. Dis avec moi le premier, dis avec moi première dimension. Dis la première dimension. Dieu va t'obliger à te détourner de lui. Je vais expliquer ça. Vous savez, quand vous cherchez Dieu, voyez Dieu comme tout à l'heure je disais, comme la personne de Naomi. Quand vous êtes dans la présence de Dieu en train de chercher le Seigneur, Dieu, vous allez parler à Dieu de la même manière que Anne allait chercher un enfant. Elle a prié, mais Pénina est à côté d'elle. Pénina faisait souffrir Anne. Et c'était une manière de Dieu de voir vraiment si Anne avait vraiment une conviction. Donc dans ta recherche avec Dieu, il y a un stade de la recherche avec Dieu où tu vis des événements difficiles qui peuvent t'emmener à te détourner. Ça c'est la première étape d'aller pour aller en eau profonde avec Dieu. Et Dieu est au ciel, il ne parle pas, il fait silence et il te regarde. Dis Seigneur, ne m'oblige pas à me détourner de toi. Et plusieurs disent, vous savez, quand tu dis, je dis que Dieu t'oblige lui-même, ça veut dire quoi? Vous savez, il y a certains moments dans votre vie où vous remettez tout en question. Tu remets ton mariage en question. Tu remets ton ministère en question. Tu remets tes moyens en question. Tu remets même ton église en question. Seigneur, je vais où? Et pendant que tu te poses ces questions, tu parles à Dieu, Dieu ne te parle pas. Israël a longtemps prié, Seigneur, envoie-moi un sauveur. Tu as fait 400 années de silence. Et pendant ces 400 années, tu es là, toi, en train de t'interroger sur ta situation. Je ne me marie pas, je n'enfante pas, mais Dieu le permet. Dis, oh Dieu, ne m'oblige pas à me détourner de toi. Et Ruth va dire, ne m'oblige pas à me détourner de toi. Vous savez, la face de Ruth, c'est qu'elle avait quelque chose dans son nom, amitié. Vous savez, quand tu es un ami de Dieu, malgré les épreuves que le Seigneur dresse sur ton chemin, non, ça ne me détournera jamais de ta personne, Jésus. Et là où vous êtes, souvent dans votre foi, vous avez voulu certainement vous détourner de Dieu à cause des événements que vous avez vécus. Tu as remis ton travail en cause, tu as remis tes fiançailles en cause, tu as remis ton mariage en cause, mais Dieu veut que tu aies un nom d'amitié afin de ne pas t'arrêter là et de continuer la course. Dis, ne m'oblige pas à me détourner de toi. Et dans ce moment-là, tu remets même ta conversion en doute. Je vais peut-être que les servent aux catholiques. Est-ce que c'est vraiment mon pasteur? Est-ce que je suis vraiment appelé? Et puis Dieu parle pas. Waouh! Tu peux continuer? Tu peux continuer. Comme Dieu, si tu peux continuer. Et tu pleures. Dis avec moi, tu pleures. Elle dit, ne m'oblige pas. Pourquoi elle dit ne m'oblige pas? Parce qu'Abraham, quand elle a regardé sa Naomi physique, a dit ne m'appelez plus. Naomi m'appelait moi Mara. Donc physiquement c'est la pauvreté. Tu ne vois rien qui peut t'attirer. Tu ne vois rien qui peut t'attacher à Dieu. Ton mari te fait vivre des situations dures. Mais rien ne t'oblige à dire à ton mari je t'aime. Parce que la situation physique veut t'emmener à te détourner. C'est ici tu as amené. Souvent tu lis des passages bibliques. Est-ce que ça ne parle pas de moi-même? Waouh! La Bible dit Naomi est retournée dans son pays. Tu lis ça, dit, ah, est-ce que je ne dois pas rentrer moi chez moi tout abandonné? Ne m'oblige pas à me détourner de toi. Ne m'oblige pas à me détourner de toi. Et Dieu est Dieu. Il est à côté, il te regarde. Il veut t'amener à maturité. Il veut grandir avec toi. Il y a cet stade de votre vie où tu ne parles plus. Et quand tu le regardes physiquement, mais tu m'as dit non. Tu vois rien, ne m'oblige pas
à me détourner de toi. Qui se sent obligé de se détourner ce matin? Les trop spirituels avons menti. Moi, je lève. Parce que ça arrive souvent. Je me suis posé 10 000 fois les questions. Première question. Quand mon fils bien-aimé David et Marie quittaient Toulouse, j'ai dit Seigneur, je les suis. Peut-être que si c'est moi, c'est mon temps qui est fini en France. Je m'en vais avec eux. Tu n'as personne, tu fais ça. Je n'ai personne. Ne m'oblige pas à me détourner. Qui? On a déjà dit, oh my God. Ne baissez pas la main, mais vous savez à l'intérieur de vous. Alléluia. Et Noémie même a vécu cela. Même Pierre, vous savez, même Jésus, Jésus a dit à Pierre, toi si tu ne vas pas. Toi si tu ne vas pas. Jésus souvent même te dit, toi si tu ne te détournes pas. Non, il y a des situations qui arrivent. Vous savez, Jésus a parlé tellement dur à ses disciples. Quand ils ont entendu cela, beaucoup sont partis. Et puis il dit encore, au lieu de demander pardon, il dit, toi tu es là encore. Oh. Non, lui, il parle dur comme c'est des tours. Mais il veut voir ta ténacité. Il veut voir ta ténacité. Il veut voir ta ténacité. Dis, il veut voir ma ténacité. Il veut voir ma ténacité. Ne m'oblige pas à me détourner de toi. Et Pierre qui va répondre, non, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Donc Noémie physiquement n'avait rien, elle n'avait rien pour plaire. Naomi avait perdu sa beauté. Naomi avait perdu son éclat. Naomi avait perdu son or. Elle avait perdu son mari. Elle n'avait personne pour pouvoir consoler Rita. Il y a un moment dans ta vie où Dieu va te faire comprendre que je n'ai rien à te donner. Car tu pries, l'option ne te visite pas. Même dans le secret de l'imposition des mains, tu ne reçois rien. Ta vie ne ressemble à rien. Tu pries aujourd'hui, tu ne reçois pas. Tu jettes, tu ne reçois rien. Tu viens à l'église, tu ne reçois rien. Tu payes ta dîme, tu ne reçois rien. Tu fais tes enfants, tu ne reçois rien. Dieu me voit. Il dit, je t'oblige à me détourner de moi. Vous n'êtes pas franc dans votre adoration, c'est comme vous ne verrez pas la main de Dieu agir dans votre vie. Alléluia. Il dit, Pierre, toi aussi tu ne vas pas. C'est pourquoi Paul dit qu'il me séparera de l'amour de Dieu. Regardez, il y a des situations difficiles. Tu es dans le désert. Il dit, je te conduirai dans le désert, je parlerai à ton cœur. Donc Dieu te conduit dans le désert. Et pendant qu'il te conduit dans le désert, tout ce que tu as à apprendre, tu relis simplement les 5 prophéties qu'il t'a données. Tu n'entends plus la voix de Dieu audiblement, mais tu lis seulement. Il y a un stade dans ta vie où Dieu ne va plus te parler, où tu vas lire sa parole comme dans un livre. Tu vas lire les prophéties. Et à cette étape, ne te détourne pas. Dis, je me détourne pas. Tu vois, quand je prie, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as dit même avant? Il parle plus. Où allons-nous? Alléluia. Quand Dieu veut te donner un grand nom, Jésus est en train de marcher. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il fallait qu'il passe par là le silence de Dieu. Il fallait que le ciel s'obscurcisse sur ta tête. Il fallait qu'il n'y ait même plus personne pour te dire tu es avec toi. Tu n'auras même pas un passage biblique pour te dire je suis avec toi. Mais ce que tu vas lire va comme une pour t'oppresser. Je sens mon esprit d'oppression. Dieu est dans l'oppression. Alléluia. Tu analyses. Vous savez quand c'est dis avec moi aujourd'hui, Dieu est comme un livre aujourd'hui. Dieu est comme un livre. Tu le lis. Tu te rappelles de toutes ces paroles comme dans quoi? Dans un livre. En 2008, tu as dit. En 2010, tu as dit. Tu vas voir le nom de Dieu. Dieu a dit quoi? Tout ce qu'il dit, courage. Ça va. Acclame Jésus. Il dit, remonte un peu en Ruth. Alléluia. Dis, ne m'oblige pas, Éternel. Il dit, quand je pense à l'absinthe et au poison, mon cœur au-dedans de moi est abattu.
misérable que je suis, qui me délivre? Dis, quand je pense à ma situation, mon cœur est abattu. Et quand tu regardes ton Noémie même, Naomi, tout ça c'est la même chose. Tu regardes Noémie, il n'y a rien même, tu vois. L'église qui doit t'aider, papa, je n'ai prié, payer le loyer. Ton mari que tu dois avoir, pour dire chérie, relève-moi. Dis, ces temps-ci là, toi et moi ça ne va pas tout. Tu n'as personne. Ne m'oblige pas à me détourner de toi, Seigneur. Qui me suit? Ne me force pas, alléluia, à te quitter pour rentrer chez moi d'où je viens, l'Égypte. Ne m'oblige pas à retourner à rétrograder. Ne m'oblige pas à retourner à ma même pensée primitive. Ne m'oblige pas à redevenir comme j'étais avant. Ne m'oblige pas, Seigneur, à avoir les pensées que j'avais avant. Je ne veux plus entrer chez moi. Je suis parti, je suis parti. Je continue. Et il continue pour dire, alléluia, ne me quitte pas à rentrer chez eux. Et ça c'est parole de vie. Qui a la parole? Qui a la version lit second? Qui a la version lit second? Tu lis second, lis ta version. Naomi dit à Ruth. Oui. Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple. Oui. Et vers ses dieux. Oui. Retourne comme ta belle-sœur. Oui. Ruth répondit. Oui. Ne me presse pas de te laisser. Oui. De retourner loin de toi. Oui. Où tu iras, j'irai. Où tu iras, j'irai. Alléluia. Regardez un peu là, la version, il y a une version ici, amen. Ma version dit, elle dit, Ruth dit, ne me pousse pas à taban, à me détourner de toi. Ça dit que Seigneur, ne me pousse pas à t'abandonner. Oh my God, dis, ne me pousse pas à t'abandonner. Il y a des gens qui sont tellement, qui ne disent pas la vérité, qui mentent même quand ils prient. Tu n'as jamais voulu abandonner Dieu quand tu priais? Tu n'as jamais voulu dire, Seigneur, je ne peux plus, je suis fatigué. Tu remets même ton ministère. Si moi-même, peut-être que ce n'est pas moi-même les pensées entendues même pour servir Dieu. Qui n'a jamais entendu ça? Vous les appelez, vous n'avez jamais entendu ça? C'est parce que vous n'êtes pas frère. Même Jésus. Alors, Père, si c'est tout, que c'est nous. Mais pas seulement. C'est-à-dire, lui-même à la croix, il avait aussi un petit besoin dans son cœur. Le besoin de Dieu devait dominer. Vous me comprenez un peu? Ne me pousse pas à t'abandonner, à me détourner de toi. Vous savez, quand tu es dans l'abandon, quand Dieu ne parle pas, souvent la patience de Dieu peut désorienter. Souvent le silence de Dieu peut désorienter. J'ai une fille qui était tellement franche, elle m'a dit, papa, depuis je prie pour ma bénédiction, je ne vois pas. Et puis, pendant que je prie, que je ne vois pas, il y a une tante là qui fait les, c'est-à-dire qui consulte les marabouts, tout et tout, qui m'appelle à chaque fois. Papa, prie pour moi, je ne veux pas me détourner de Dieu. Ça ne vous arrive pas? Ne me pousse pas à me détourner de toi. Je veux avoir les regards fixés sur toi. Il a dit à Jérémie, que vois-tu? Je vois une branche d'amandier, tu as bien vu. Seigneur, je veux avoir mes regards fixés sur toi. Donc, pendant que tu marches avec Dieu, il y aura des événements qui vont t'amener à retourner, des événements qui vont t'amener à te détourner. Mais toi, elle est les regards fixés sur Jésus. Elle est les regards fixés sur ce qu'il t'a dit. Il y a des moments dans ta vie, mon ami, même tu remets ton fiancé qui est devant toi. Est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Est-ce que je n'ai pas été trop pressé pour avoir mon mari? Est-ce que je n'ai pas été trop pressé pour accepter mon appel? Est-ce que je n'ai pas été trop pressé pour aller jeûner? Est-ce que je n'ai pas été trop pressé pour accepter ce travail? Est-ce que je n'ai pas été trop pressé pour faire mon choix? Est-ce que ne te détourne pas. Alléluia. Et il dit après, il dit avec mon virgule, oh tu iras, j'irai. À cette étape, la Bible dit, il dit, ma version dit, le mouton entend ma voix, il me suit. C'est-à-dire que même quand là, tu ne vois rien, même quand il y a des événements qui veulent te détourner de toi, soit comme une brebis, soit comme un mouton, Dieu te dit à gauche, va à gauche, il te dit à droite, vas-y. C'est pourquoi il dit, je te tiens par la main, je te conduis. Entrer dans une autre dimension avec Dieu.
Dieu, mais il y a des étapes que vous violez. Alléluia. Allons dans le livre de Psaume 23, dans le Psaume 23. On va lire quelque chose. Dis avec moi, Seigneur, où tu iras, j'irai. Où tu iras, j'irai. Qui veut mettre les pieds où Dieu met les pieds? Qui veut être où Dieu est? Vas-y. L'Éternel est mon bon berger. Il dit l'Éternel est mon bon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Oui. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige. Donc Dieu dit, mon ami, Dieu ne dirige pas n'importe qui. Il dit l'Éternel est mon berger. Dieu dirige une brebis, ne dirige pas celui qui n'est pas une brebis. Il dit je suis un mouton. Dans ma version on dit Dieu me dirige en tant qu'un mouton. Et le mouton entend la voix de son maître. Et Dieu te tient par la main. Et quand il va à gauche, tu vas à gauche. Il va à droite, tu vas à droite. Donc où tu iras, j'irai. Ça veut dire que tu as une certaine étape de l'obéissance. L'obéissance c'est pour toi. Mais quand ça ne t'arrange pas, il met ses pieds à gauche. Tu es à gauche. Il dit à droite. Tu es à droite. C'est pourquoi il dit je te tiens la main. Où tu iras, j'irai. Vous voulez avoir un grand nom, mais vous ne respectez pas les étapes. Vous voulez que votre nom, je pense que changer nom c'est descendre, ça boum, ton nom a changé, non. Après le nom de lui t'a changé. Lui t'est rentré dans une destinée prophétique qui a affecté le maître Jésus. Pourquoi? Il y avait des étapes. Il dit, où tu iras, même si ça ne m'arrange pas, j'irai. Tu me dis ceci, j'irai, mon ami. L'une des clés pour avoir aussi un grand nom, c'est l'obéissance à la direction de Dieu. Dieu t'a dit quelque chose, tu ne veux pas obéir. Il t'a parlé, tu t'endurcis. Il t'a parlé, tu ne veux pas dire où tu iras. J'irai. C'est pourquoi j'aime le cantique qui dit Seigneur, je veux y aller. Il y a un gars qui disait, une fois, quelqu'un chantait ses vies la vie. Papa, ceux qui chantent à chaque fois, je veux y aller là. Si Jésus les prend pour aller tout à l'heure, il dit allons mourir, les mots partis. Donc il dit ce cantique là, lui il ne chante jamais. Il dit je veux y aller. Amène-moi, quoi dire amène-moi où tu veux. Il dit cette partie là, je ne veux pas. Parce que si Dieu t'amène où il veut, qui est prêt à aller où Dieu veut? On peut dire amène-moi où tu veux. Qui ici peut dire même où tu veux? Regardez ici, regardez si les mecs qui sont les mecs. Qui ici peut dire même où tu veux? Ils ne peuvent pas les dire. Pourquoi on veut que Dieu nous donne un grand nom? Qui ici peut dire Seigneur même où tu veux? Regardez les mecs qui se sont levés. Il y a d'autres mecs qui croisent les mains. Viens on va chanter, viens on va chanter, viens on va chanter. Acclamez Jésus, viens on va chanter. On va voir ceux qui vont chanter ça ce matin. Viens on va chanter. On va voir vraiment qui veut que Dieu l'emmène où il veut. Où tu iras, J. Ça veut dire quand le sorcier te voit, il doit voir Dieu, mais il y a une étape pour qu'il voit Dieu. Allons-y. On va chanter ensemble. Allons-y, allons-y. Tout le monde n'a pas chanté. Regardez, Dieu a pris Joseph. Joseph était le Dieu, il a conduit dans la prison. Où tu iras, j'irai. Vous savez, quand Dieu vous parle, où il t'emmène, souvent c'est le réveil de ce à quoi tu t'attends. Il dit, je suis avec toi. Le lendemain, c'est noir. Alléluia. Vous voulez avoir un grand nom, mais il y a des choses que vous ne voulez pas supporter. Tu veux avoir un puissant nom, mais il y a des choses que tu ne veux pas supporter. C'est-à-dire, Seigneur, moi quand le sorcier me voit, qu'il voit ta gloire. Mais est-ce que tu supportes ce qui est derrière la gloire de Dieu? Ruth était une fille de malédiction. Allons dans Jean 10, verset 27. Jean 10, verset 27. Jean 10, verset 27. Jean 10, verset 27. Écoutez bien la parole de Dieu. Jean 10, verset 27. Jean 10, verset 27. Oui. Mes brebis entendent ma voix. Oui. Je les connais. Oui. Et elles me suivent. Amen. J'aime ma version dit mes moutons.
mes moutons entendent ma voix. Moi, je les connais et ils me suivent. Donc une brebis n'a pas de mot à dire. Une brebis ne réfléchit pas. Une brebis suit son maître sans se poser des questions. Une brebis suit son Dieu sans se poser des questions. Même quand c'est pas rose, Seigneur, je te suivrai. Où tu iras, j'irai. Et la dame entend ça, oui. Toi tu parles comme ça, Dieu, Seigneur, je ne vais jamais me détourner de toi. Où tu mets les pieds, je suis là. Où tu passes la nuit, je suis là. Tu vas te voir quelqu'un qui est prêt. Je vais m'investir en toi. Alléluia. Donc c'est une question de plusieurs étapes. Alléluia. Il faut noter ça si tu veux que ton nom aujourd'hui soit grand. Amen. Et il continue pour dire dans le livre de toujours Luc 1, verset 1, verset 14, toujours continue. Luc 1, verset 14. Oui. Et elles élevèrent la voix. Oui. Et pleurèrent encore. Oui. Orpa baisa sa mère. Oui. Mais Ruth s'attacha à elle. Dis, je veux m'attacher à Dieu. Je veux m'attacher à Dieu. Oui. Naomi dit à Ruth. Oui. Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple. Oui. Et vers ses dieux. Retourne. Oui. Comme ta belle-sœur. Oui. Ruth répondit. Oui. Ne me presse pas de te laisser. Oui. De retourner loin de toi. Oui. Où tu iras, j'irai. Oui. Où tu demeureras, je demeurerai. Oui. Ton peuple sera mon peuple. Alléluia. Où tu vas demeurer, je vais demeurer. La version du Seigneur, où tu vas passer la nuit, Naomi. Où tu vas passer la nuit, je vais passer la nuit. Même dans les difficultés, je vais être avec toi, mon ami. Jésus était dans le jardin de Gethsemane, il a prié. Et les difficultés du Père étaient ces difficultés. Es-tu prêt à supporter ce que Dieu supporte? Tu es prêt à supporter ce que Dieu supporte? Regardez dans le langage que Jésus avait. Avec qui? Avec, comment dirais-je, le diable. Le diable, écoute-moi, vous savez, le diable vous présente toujours la facilité. Le diable vous présente toujours là. Celui qui te dit que la vie chrétienne est facile, il a menti. C'est pas facile. C'est difficile, mais c'est possible. Bien. Amen. Jésus dit, il est en face de Lucifer. Lucifer dit, écoute-moi, lève-toi puis jette-toi. Il est écrit que les anges te porteront. Lève-toi et puis adore-moi. Donc, tout ce que le diable te donne, c'est des raccourcis. Des gens veulent avoir de grands noms, mais pas des raccourcis. Ils veulent que Dieu s'investisse en eux, mais pas des raccourcis. Ils veulent que Dieu travaille avec eux, mais pas des raccourcis. Dieu ne va jamais opérer avec ton passant par des raccourcis. Il y a des étapes. Dis avec moi, il y a des étapes. Il y a des étapes. Et pendant qu'il y a des étapes, dis avec moi, Seigneur, où tu demeures, où tu vas passer la nuit. Il dit, le Fils de l'homme n'a rien. Le Fils de l'homme n'a même pas lieu pour s'aller dormir. Le Fils de l'homme n'a même pas lieu pour coucher la tête. Alléluia. Donc on ne vient pas à Dieu avec un grand nom pour s'enrichir. Non. Dis-moi, si tu me donnes un grand nom, un grand ministère, voilà ce que je vais faire, mon ami. Tu es prêt à passer où il veut que tu passes. Tu es prêt à te dire, j'aime sur ton plat. Il dit, laisse ton plat et puis j'aime et puis tu es là. Tu es prêt à passer par là. Tu es prêt à abandonner la gloutonnerie pour suivre Dieu. Hein? Tu es prêt? Alléluia. Il dit, où tu vas dire avec moi la nuit, où tu vas passer là, où tu vas... Il y a une nuit qui doit se produire dans votre vie quand vous suivez Dieu. Il y a un temps où tu seras dans ta nuit. La vie chrétienne, David a dit, Seigneur, au jour de ma détresse. Donc il y a des jours de détresse, il y a des jours de gloire. La vie n'est pas toujours rose avec Dieu. Donc Dieu va te faire passer dans la nuit. Il va t'amener à demeurer avec lui dans une situation dure pour voir si ton cœur est vraiment attaché à lui. Alléluia. Il va vraiment voir, est-ce que toi tu es prêt à passer par la nuit? Est-ce que tu es prêt à demeurer où Dieu veut? Est-ce que tu es prêt à souffrir? Il dit, s'ils ont fait cela au bois vert, ce n'est pas au bois sec et toi qui ne l'ont pas fait. Et quand tu passes par là, il y a des étapes. Non, et même David veut aller au palais. La Bible dit, on prend l'huile d'onction. Mon fils Abraham, viens, je vais te badigeonner d'eau et d'huile, alléluia. Bien, on prend l'huile, alléluia. Samuel dit, oh, laissez pas l'éternel, c'est toi que Dieu a choisi. Il prend le de prendre l'huile, alléluia. Mais son diable prend son état n'a pas changé. Viens. Tu lis là, viens. Acclamez Dieu pour eux. Dis son état n'a pas changé. Pendant qu'il a l'huile d'onction sur lui. Viens. Cours, viens. Pendant qu'on le prend, alléluia, et qu'il a l'huile d'onction comme
Il avait l'huile. Mais Dieu a travaillé encore. C'est pas bien. Alléluia. Dis avec moi, il y a la nuit dans ta vie. Qui c'est qui a, vous savez, quand l'onction tombe sur vous, l'onction vous emmène dans la nuit. L'onction ne t'amène pas déjà aller dans le palais. C'est pourquoi la Bible dit l'Esprit de l'Éternel tomba sur eux. Alléluia. Et l'Esprit de l'Éternel me conduit dans la vallée d'ossements desséchés. Quand Dieu descend sur toi, il t'amène dans une vallée d'ossements desséchés. Quand Dieu descend sur toi, il t'amène dans des situations compliquées. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Il y a des situations qu'on n'explique pas. Dis avec moi, situation compliquée. C'est l'onction qui provoque des situations compliquées. C'est pas souvent Satan. Vous croyez que c'est Satan qui vous dirige? Non, c'est pas Satan, mais c'est Dieu. C'est Dieu. Vraiment, Ézéchiel 37 dit c'est l'onction qui fait. Qui est loin? Ça c'est là compliqué. Oui, 37 verset 1. Ézéchiel 37. Oui. Au verset 1. Il dit quoi? La main de l'Éternel fut sur moi. Et ça veut dire la main de l'Éternel ne s'était pas sur lui. Mais quand elle est descendue sur lui, voilà ce qu'elle a fait. Continue. Et l'Éternel me transporta par son esprit. Quand il est descendu sur moi, tu es trop, tu es lourd. Je veux crier, tu es petit. Viens ici, viens. Il y a plein d'hommes qui est petit. Hé, Richard. On acclame Dieu pour lui. C'est bon, cours. Alléluia. Amen. Donc la Bible dit, quand l'onction est descendue sur lui, alléluia. Et Dieu dit, il lit la Bible, il dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Donc Dieu s'est saisi de lui. Dis, c'est saisi de moi. Il est sur moi. Il est sur moi. Oh, dis qu'il est sur moi. Et pendant que Dieu était sur lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il me transporta par son esprit. Il a transporté. Il le prend. Alléluia. Et il le transporte. Mais il le transporte où? Et me déposa dans. Pendant qu'il a transporté, continue. Et me déposa dans. Et il a déposé. Il m'a transporté. Il m'a transporté. Et il m'a déposé. Mais il a déposé où? Dans une vallée remplie d'ossements. Dans un milieu de problèmes. Dans un milieu d'ossements desséchés. Il m'a soulevé. Et il m'a déposé. Je regarde autour de moi. Mon mari ne m'aime plus. Je regarde autour de moi. J'ai des problèmes d'argent. Je regarde autour de moi. Je suis malade. Je regarde autour de moi. Mon ministère n'avance pas. Transporté. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. 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 Dis à ton ami à côté, il est sur moi. Il est sur moi. Il ne m'a pas abandonné. Mais il m'a transporté. Il m'a transporté. Il m'a transporté. Acclame Jésus pour toi-même. Alléluia. Et il dit alléluia. Acclame. Pendant qu'il a transporté, Ézéchiel les regarde. Il dit après continue. Il me fit passer auprès d'eux. Et puis il me dit, le matin, lundi, tu ouvres la boîte aux lettres. Ici. Mardi, tu ouvres ta boîte aux lettres. EDF. Tu ouvres ta boîte aux lettres. Et il leur dit, ça donne ta main, il y a une lettre pour les enfants à la cantine. Tu ouvres ta boîte aux lettres. L'assurance de la voiture. Tu ouvres ta boîte aux lettres. Ton mari dit, bon, c'est temps, si je ne veux plus habiter avec toi. Hey! Dis, hey! Il m'a transporté. Il m'a transporté. C'est pourquoi il a dit, il m'a fait passer auprès d'eux. Tu es à côté du problème. Tu ne peux pas fuir. Même quand tu es fui, tu ne fuis pas. Tu passes à côté. Auprès. Le problème est auprès de toi. Le lundi, le problème est auprès. Et mais ce qui est bizarre, virgule, ils étaient comment dire, et voici. Ils étaient forts, nombreux. Tu vois ce que
c'est une malédiction. C'est quoi? C'est une malédiction. C'est pas une malédiction. Dieu est sur toi. Dieu est sur toi. C'est pas une malédiction. Il est sur toi. À la surface. Et c'est le problème de Mbappé. Celui qui te voit même t'arrête au béton. Il paraît que tu ne peux pas cacher. On a vu que. Il paraît que. Lui l'a dit que. Elle m'a dit que. Et quand toi tu le regardes, tu sais que c'est vrai. Mais Dieu ne veut pas que tu conjugues les langages. Il ne veut pas que tu conjugues le langage de la défaite. Parce que c'est pas Satan qui te dirige. C'est Dieu. C'est pas Satan qui te dirige. Et ils étaient complètement. C'est difficile. Beaucoup. Et puis c'est sec. Acclamez Jésus. Vous retournez dans une autre vallée. Vous terminez. Vous sortir de la vallée desséchée. Et puis pendant qu'il marche, Dieu maintenant ne descend pas et dit, toi-même fils de l'homme. Regarde. Tu penses que ta vie peut changer? Il y a un prophète qui a dit que ma vie est bloquée, vécue. J'ai entendu dire qu'il y a une telle qui a vécu son problème, c'est passé comme ça. Sa vie n'est pas ma vie. La vie d'Ézéchiel, ce n'est pas la vie d'Ésaïe. Dieu a dit à Ézéchiel, toi couche-toi de ce côté, toi sois simple si tu veux. Ésaïe, toi déshabille-toi, marche nu. C'est pas la même épreuve. Dis chacun ne vit pas les mêmes choses. Tu as ton histoire. J'ai mon histoire. Et mon histoire, c'est Dieu qui a ma destinée de s'aimer. Il dit plus que je t'aime, je te délivrerai. Alléluia. Donc il y a des étapes avec Dieu. Avec moi, il y a des étapes. C'est pas maintenant, les gens ne savent pas qu'ils voient que ton nom est grand, ils se posent des questions. Dis, vous savez où je suis passé? Tu sais rien, tu viens comme ça, tu vois la fille, elle est belle, jolie, née, tu dis je t'aime bien et mariée. Et toi tu n'as rien fait. Acclamez Jésus. Les hommes viennent le produit pour finir. Tu sais où elle est passée? Elle a pris pour là, elle a acheté ça à 10 €. Elle a mis un autre produit à 1,50 €. Elle a mis l'huile à 90 centimes. Elle a tourné la pommade. Tu la vois, tu lui donnes un produit frais. Tu sais où elle est passée? Tu n'as rien compris encore. Si tu n'as rien compris encore. Si tu n'as rien compris. Faut sortir toi aussi. Acclame Jésus. Alléluia. Repars dans le lit de lutte, Abraham. Repars dans le lit de lutte. On va terminer. Nous allons prier le Seigneur. Dis Seigneur. Seigneur, là où tu vas demeurer, je demeurerai là. Alléluia. C'est pas le Philippiens qui nous a démontré cela même. Philippiens dit, il s'est humilié, il s'est abandonné jusqu'à la mort de la croix. C'est. Tu as déjà un temps où Dieu est, tu es en train de t'humilier, mais ce n'est pas une humiliation. Il ne faut pas confondre les choses. Dieu veut que tu passes par l'humilité. Dis c'est l'humilité. Je vais m'humilier. Dis je m'humilie. Je vais m'humilier. Je vais m'humilier. Je vais m'humilier. Mais en retour, il rendra mon entrant. Pour l'instant, il faut passer par là. Alléluia. Tu sais que c'est difficile, mais passe par là. Amen. Dis je sais que c'est dur. Mais je dois passer. Parce qu'il y a une fin. Qui c'est qu'il y a une fin à tout ça? Il y a un match aller, il y a un match retour. Au retour, quand je vais arriver, quand ils vont me voir, je ne serai plus à la même dimension que eux. C'est pourquoi je dois passer par là. Dis je vais m'humilier, je vais m'abaisser. Dis mais au retour, on ne sera plus les mêmes personnes, on ne sera plus les mêmes choses. Dis je vais m'humilier, je vais m'abaisser. Au retour, on ne sera plus les mêmes personnes. Parle avec moi, on ne sera plus les mêmes personnes.
comme ça. Et quand il s'est débrouillé, il a jeté son nom comme on marche. Il s'est débrouillé. Les retours, Dieu l'a souverainement élevé. Et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est pourquoi ton genou, Messie, et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un qui est dans le temps où Dieu veut que tu t'humilies. Je veux dire à quelqu'un, Dieu veut que tu t'humilies. Dieu veut que tu t'abaisses. Dieu veut que tu t'abaisses. Tu es dans le temps de t'humilier. Mais il y a un match de retour. Quand le match de retour va commencer, hey, Dieu va te positionner. Il va te positionner. Dis, il va me positionner. Il va me positionner. Bien-aimé, la Bible dit, on a dit à David, n'est-ce pas celui qui a tué plusieurs ennemis, plusieurs Philistins? David s'est mis à marcher comme un fou. Il a fait sortir sa salive. Il a marché comme un bête. On dit, regarde comment il est. Ce peureux-là, Dieu veut qu'aujourd'hui tu sois fou. Il veut qu'aujourd'hui tu ne ressembles à rien. Des gens t'intègrent. C'est celle-là, c'est lui-là. Ça ne fait rien. Mais au retour, Dieu va te positionner. Dieu va te positionner. Acclame Dieu pour ça. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi fortifie-toi et prends courage. Je dis fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. C'est pas évident ce que tu vis, mais la Bible dit lui-même, il s'est débrouillé. Personne ne lui a enlevé son vêtement. Personne n'a voulu dire humilie-toi, mais lui-même, il s'est débrouillé. Il a quitté sa position de femme respectée, respectable. Il s'est abaissé. Il a quitté sa position d'homme puissant financièrement. Il s'est humilié. Il a quitté sa position de prédicateur. Il s'est assis au milieu des pécheurs, des adultères, des impudiques. Ceux qui le voyaient croyaient que c'est parce qu'il était faible. C'est pas parce que tu es faible tu vis comme ça. Non, c'est pas ta faiblesse. Et même si c'est parce que tu étais faible, Paul dit, dans ma faiblesse, Dieu devient davantage fort en moi. Même si il peut penser ce qu'il veut là, mais c'est un temps où Dieu a décidé de t'abaisser. Il veut que tu t'abaisses. Mon ami, quand un homme veut recevoir de Dieu, il faut qu'il s'abaisse. Au retour, dis au retour, au retour, mon nom sera positionné. Et ceux qui me regarderont, il a dit à Abraham, il y a deux nations qui sont en toi. Une nation semblable au sable de la terre, une autre nation semblable aux étoiles du ciel. Quand ils vont te regarder, ils seront obligés de lever les yeux vers Dieu, parce que personne ne pourra te regarder du haut jusqu'en bas, mais ils vont te voir assis à la droite de Dieu, positionné. Et quand tu es assis au côté de Dieu, aucun sorcier ne peut te tuer. C'est pourquoi il dit, avec Dieu je ferai des exploits. Il écrasera mes ennemis. Il écrasera la malédiction. Il écrasera la sorcellerie. Mais aujourd'hui, je l'humilie. 17 ans. C'est une étape. Mon maître est passé par là. Et c'est mon histoire. C'est mon histoire. Lève les mains vers le ciel. Lève les mains vers le ciel. Chante ce cantique. Chante ce cantique, oui. Oh, ma chatana bakuti. C'est mon histoire, c'est mon histoire, c'est mon histoire. Et ton peuple. Et ton peuple sera mon peuple. Et ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Seigneur,
à une certaine étape de la vie de consécration, Dieu fait un travail dans ton environnement. Il te donne des amis qui confessent le langage de Dieu. Il dit, heureux ceux qui ne s'assiedent pas au milieu des moqueurs. Dieu te sort de la majorité et te positionne dans la singularité. Et là où Dieu te positionne, tous ceux qui te voient mettent le doigt sur toi. La voici. La voici. C'est-à-dire que tu reflètes quelque chose. C'est-à-dire que les autres ne l'ont pas. Il dit, ton Dieu sera mon Dieu. Ça veut dire que tu parles le langage de Dieu. La Bible dit, il arrivera quelqu'un, celui qui vient, il a sur lui un esprit sans mesure. Et le langage qu'il parle n'est pas le langage de la terre, parce qu'il est de là-haut. Donc quand tu vas parler, on saura que tu es de là-haut. On saura que le langage que tu emploies n'est pas le langage du commun des mortels. On saura que ton cœur est dans le cœur de Dieu. On saura que ton langage sort du cœur de Dieu. Dis, ton peuple sera mon peuple. Le peuple de manière charnelle à blâme. Ceux de la terre peuvent dire, parce que tu t'humilies, tu vas demander pardon, tu es bête. Mais quand ton peuple devient le peuple de Dieu, quand le peuple de Dieu devient ton peuple, quand tu t'attaches à Dieu, tu es un autre raisonnement que le peuple de la terre. Ça veut dire que celui qui s'humilie, c'est pas parce qu'il est bête, mais Marc dit, c'est parce qu'il est appelé enfant de Dieu. Oui, quand tu vas et que tu demandes pardon à quelqu'un et que tu ne veux pas garder quelque chose dans le cœur, le peuple de la terre dit, elle est folle, elle a peur, elle ne peut rien, elle sait que c'est parce qu'elle m'aime, sans moi ne peut pas voir comme non. Mais toi tu sais que le code céleste dit, oui, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Donc tu sais ce que tu fais quand tu es un enfant de Dieu et que tu sais que le peuple de Dieu est ton peuple. Tu dois avec quelqu'un, même quand vous êtes en conflit, tu cherches la paix parce que tu sais que le corps du ciel dit, celui qui cherche la paix sera appelé fils du Très-Haut. Dis à ton ami, ton peuple, Seigneur, sera mon peuple. Je ne vais pas avoir le langage des humains, mais j'aurai le langage qui est de l'autre côté. Mon ami, tu vois des choses présentement sur toi, ne réagis pas en fonction de ce que tu vois. Ne réagis pas en fonction des calomnies, de l'abandon, du silence. On t'a mis de côté, ton mari, tes amis, ton fiancé, pas. On t'a tous mis de côté. Ne rentre pas dans cette moule-là. Sors de là et aide le peuple. Et la mentalité de Dieu. Quand tu as la mentalité de Dieu, tu ne réponds pas à tout ce qui bouge. Tu es calme. Dis, tu es calme. Calme. Parce que tu sais que le code de la terre n'est pas le même code que le code de Dieu. Jésus dit, il est venu auprès de Jean. En vérité, c'est lui qui doit baptiser Jean. Mais il dit, Jean dit non, c'est pas moi qui dois le faire. Jésus dit, c'est bien ce que tu dis, mais ce que tu dis, c'est le code du peuple de la terre. Or, toi et moi, on est de là-haut. Et puisqu'on est de là-haut, laissons faire la volonté de Dieu. Frère, tu es fort, tu es grand, mais Dieu sait pourquoi tu passes par cette étape. Parce que le peuple de Dieu devient ton peuple. On est de la terre, mais on n'a pas la même mentalité de la terre. On marche avec eux, mais on n'est pas avec eux. Dis, je sors de là. Et je ne raisonne pas comme eux. Dis, je ne raisonne pas comme eux. À chaque fois que vous voulez raisonner comme eux, vous entrez dans la justice humaine. Mais n'entrez pas dans la justice des hommes. Restez dans la justice de votre peuple. Et Dieu vous fait la justice. Acclamez le Seigneur. Dis la loi de mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Et des gens, Abraham, des gens sont, les gens n'ont rien compris avec Dieu. Abraham, les gens sont tellement insensés de nos jours. Alléluia. Des gens n'ont pas le cœur pour chercher Dieu. C'est tout ça. Quand tu as le cœur de Dieu, quand tu recherches la pensée de Dieu, quand tu es dans le fond de Dieu, tu as fini avec les raisonnements humains. Normalement, ça doit se faire comme ça. Avec Dieu, il n'y a pas de normalement. Non. Avec Dieu, il n'y a pas de normalement. Avec Dieu, il n'y a pas de normalement, j'ai raison. Avec Dieu, il n'y a pas d'affaire de non. Normalement, je dois réagir comme ça. Non. Quand tu es dans le cœur de Dieu, malgré la raison du Fils, le Fils s'est humilié. Et il a dit, je peux demander aussi à une armée de descendre me défendre, mais je ne le ferai pas parce que je dois passer par là. Quand
tu as la mentalité de Dieu. Élisée dit non, regarde, mais ses serviteurs, ses chars, tout cela-ci, simplement Dieu ouvre tes yeux, tu verras l'armée qui est avec nous. Oui, il y a une armée qui est avec toi, mais toi tu dois te taire et ne pas rentrer dans la moule humaine. Tu dois entrer chez toi à la maison en tant que femme responsable. Quand tu es dans le cœur de Dieu, malgré les oppressions, tu joues le rôle de femme. Quand tu es dans le cœur de Dieu, malgré les problèmes, tu joues ton rôle de pasteur. Quand tu es dans le cœur de Dieu, malgré ce qui se passe, tu oublies. Et Dieu te dresse un chemin. Il dit dans le désert, je t'ouvrirai un chemin. Donc Dieu va t'ouvrir un chemin parce que tu sais que ton raisonnement n'est pas le raisonnement. Donc pourquoi ça te fait mal puisque le peuple de Dieu devient ton peuple? Pourquoi ça te fait mal? Dis pourquoi ça te fait mal. Ce qu'ils disent te fait mal pourquoi? Ce qu'ils font te fait mal pourquoi? Vous n'avez pas le même peuple. Les lois de mon pays ne sont pas les lois de la France. En temps de marche dans mon pays, je marche, je jette tout par terre. Je peux faire ce que je veux. Mais ici en France, on dit non. Alléluia. On dit non. Parce que je suis dans ce pays. J'ai adopté une mentalité. Quelqu'un peut-il adopter la mentalité de là-haut? Acclame Dieu si tu vas adopter la mentalité. Alléluia. C'est pourquoi je veux dire à nous, sans chrétiens de l'éveil, on est d'ici. Mais on n'est pas la même chose. Dis avec moi, ton peuple sera mon peuple. Donc, cette femme qui dit, ton peuple sera mon peuple, et pendant qu'elle dit que ton peuple sera mon peuple, elle entre maintenant sous la couverture de Dieu. Elle entre maintenant dans l'alliance avec Dieu. Et en ce moment, le nom de Dieu qui est sainteté devient son nom. Le nom de Dieu qui est puissance devient son nom. Le nom d'Israël devient son nom. Le nom de la puissance El Shaddai devient son nom. Quand elle a accepté cela, elle dit ton peuple sera mon peuple. Qui est le Dieu de ce peuple-là? C'est l'étoile brillante du matin. Elle a brillé le Dieu de Moab. Et en ce moment, elle rentre dans l'alliance avec Dieu. Elle est sous la couverture de Dieu. Et celui qui la voit, maintenant voit Dieu. Il y a une étape. Quand tu fais de Dieu ton peuple, quand tu fais du peuple de Dieu ton peuple, Dieu est en alliance avec toi. Un sorcier te voit, il ne peut pas te tuer parce que tu es sur toi. Tes ennemis parlent, mais Dieu est sur toi. Parce que tu es dit, je suis en alliance. Et quand elle a accepté cela, Abraham a dit, ton Dieu sera mon Dieu. J'abandonne mon incrédulité. J'abandonne le Dieu avec petit d des Moab. J'abandonne le Dieu de l'idolâtrie. J'abandonne ma vieille position. Comme Batimée qui a dit, fils de David, aie pitié de moi. Il a laissé tomber son manteau. Il a oublié sa vieille nature. Et il est entré dans l'alliance de Dieu. Et quand il était dans l'alliance de Dieu, Dieu s'est mis devant lui. À partir d'aujourd'hui, tu es derrière. Et c'est moi Dieu qui te protège. Celui qui a fait à toi me verra d'abord. C'est pourquoi personne ne te tuera tant que tu es sur toi. Où tu iras mourir maintenant, je serai là-bas, Seigneur. Parce que ta vie devient la vie de Dieu. Tu es identifié à Dieu. Il n'y a plus de différence entre toi et Dieu. Abraham, Dieu est en nous. Ils peuvent dire, mais tant que Dieu est en toi, mon ami, je veux dire que moi, quelqu'un, ils peuvent tout te voler. Mais tant qu'ils n'ont pas volé ta vie de consécration, Dieu sera en toi. C'est pas ton or qui te positionne. C'est pas ta beauté qui te positionne. C'est tes deux genoux qui te positionnent devant Dieu. Et quand tes deux genoux, Abraham, te positionnent devant Dieu, le gars peut être fort, grand, financièrement, tout ce qu'ils veulent. Mais spirituellement, on sait qui est qui. On n'a pas la même dimension. J'ai aspiré à être un vase d'honneur. Ils peuvent tout te voler. Mais maintenant, tu peux. Si tu m'as eu, c'est que tu as pris ma vie de prière, ma vie de consécration. Quelqu'un veut te prendre ta vie de prière? Dis, tu peux tout me prendre. Mais tant que je suis à genoux, j'ai tout gagné. Il dit, veillez et priez. Il ne m'a pas dit, veillez et priez. Et puis ça dit, afin de ne pas, veillez et priez. Il n'a pas dit, aie de l'argent afin de ne pas tomber dans la tentation. Non. Il n'a pas dit, aie une femme afin de tomber dans la tentation. Même ta femme, ton mari, Michel dit, malheur à celui qui se confie même à la femme sur qui, c'est-à-dire qui se couche sur sa poitrine. C'est pas la femme qui te met dans les hauteurs. Non. C'est pas le mari qui te met dans les hauteurs. C'est pas tes moyens qui te mettent dans les hauteurs. C'est
moi. Et pendant qu'il tue ton roi, que tu l'as en train de prier, de le rechercher, tes ennemis ne le savent pas. Mais Dieu est en train de te positionner. C'est pourquoi je t'invite ce matin à monter avec moi. Dis avec moi, montons. Dis montons. Et quand on va monter, qu'on sera assis devant Dieu, le péché ne t'atteindra pas. Parce que celui qui prie est à l'habit du mal. Alléluia. Et tant que tu pries, tu ne pourras pas mourir prématurément. Je vous assure, Dieu fera de sorte que son nom soit sur toi. Quand tu auras une vie d'intimité avec lui. C'est pourquoi le nom Ruth veut dire quoi? Amitié gracieuse. Quelqu'un veut être un ami du Seigneur? Dieu va nous toucher ce matin. Ils peuvent tout me prendre, Fabrice. Ils peuvent tout me prendre. Mais ce qu'ils ont oublié de tuer en ange qui essaye, c'est que l'ami fidèle, c'est la présence de Dieu dans ma vie. L'ami fidèle, c'est quand je suis à genoux, mon ami, quand je suis à genoux, je ne pense à personne. Je ne pense à personne. Je ne pense pas à ce qu'ils disent. Tout ce qui m'intéresse, oh Dieu, va faire mon service. Pendant que je prie, il t'élève, il te positionne. Il te positionne. C'est pourquoi il a dit à Pierre, Pierre, il dit ton nom ne sera plus quoi? Simon, c'est sur toi Pierre que je bâtirai mon église. C'est sur toi cette pierre qui est le rocher. Oh, Jésus dit, je suis le rocher, la pierre qui a rejeté les bâtisseurs. Donc le même nom de Dieu dans la rencontre avec Pierre, Jésus lui donne son nom. Jacob a prié. Jacob devait en fait rencontrer qui? Ésaü. Jacob devait mourir. Parce que Ésaü devait le rencontrer. Donc quand il a rencontré Dieu, Dieu a enlevé la malédiction. Il lui a donné quoi? La vie. Il est devenu Israël, le victorieux, celui que Dieu a choisi. Donc la sorcellerie ne pouvait pas le tuer. À chaque fois qu'un ennemi doit te rencontrer, tu ne vas pas aller chercher Dieu. Et quand tu vas sortir de là, Dieu sera sur ta tête. Donc quand l'ennemi va te voir, il ne pourra plus parler. Est-ce que vous voyez que vous n'avez pas compris que Dieu veut vous donner quelque chose? Viens Fabrice, viens. Pendant que tu pries, Dieu enlève son main, met sa visage sur toi. Donc celui qui te voit, c'est Dieu, j'ai vu, alléluia. Il ne peut pas s'approcher parce qu'il sait que celui qui envoie là, c'est Dieu. C'est pas même quand Paul prêchait, on dit waouh, des dieux sont descendus au milieu de nous. Paul l'avait compris. Je prie que ce matin, tu es un nom. Alléluia. Qui veut avoir un nom sur sa tête ce matin? Si tu le veux, acclame fortement le Seigneur. Tu le veux, acclame fortement le Seigneur. Alléluia. Ton Dieu sera mon Dieu. J'abandonne le Dieu des Moabites. Et l'éternel Dieu sera mon Dieu. Ce matin, je vais prier pour que Dieu soit mon Dieu. Vous savez, je vais vous amener, dire avec mon point. Quittons un peu le charnel, a dit mon nom. Vous savez, Abraham, quand Dieu est sur toi, il y a des conversations que les gens peuvent avoir avec toi. Mais quand on a un amusement, les gens peuvent s'amuser toi quand tu parles. Jouer avec toi quand tu parles. Écouter la musique du monde quand tu parles. Quand tu es sur toi. Wow, quand tu arrives, tu imposes. Et c'est des respects, tu imposes un cadre. Tout ça, on a acquis ça comment? C'est pas parce que ton nom est joli, c'est faux. C'est parce que Dieu est sur toi. Quand tu te déplaces, il y a des choses qu'on peut faire avec certains, mais qu'avec toi, Dieu ne permettra pas. Parce que c'est pas toi, c'est Dieu. Donc quand on te voit, on a vu Jésus. Alléluia. Quand tu arrives, amen. Pierre marche, même son nom guérissait les malades. Mon ami, ta manière d'arriver, tu arrives dans un lieu, ça impose et c'est un secret. C'est quoi la Bible dit? Nous sommes appelés des petits quoi? Nous sommes aussi des petits dieux, des petits Christ. On a ce côté en nous. C'est pourquoi Paul encore dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. Quand tu le vois, tu ne vois plus le petit Paul. Non, regardez, moi, voyez-moi comme vous voulez, mais moi je ne me vois pas comme je le vois. Moi, mon nom, c'est pas mon petit nom que vous voyez là, temps normal. Alléluia. Famille ou d'autres peuvent me mettre au monde, mais j'ai puisé en quelqu'un pour vous enseigner l'évangile. Abraham, quand Dieu va descendre en toi, tu penses que c'est en vain que tu enseignes l'évangile aux gens? La différence c'est quoi? Il a soufflé en toi. C'est comme, on ne suit pas quelqu'un parce qu'il est joli nez. Parce que Dieu a soufflé en lui. Et qui veut que Dieu souffle en lui? Ce matin, il va souffler en toi. Si tu lui acclames Dieu pour ça. Vous appelez que Dieu souffle en vous? Vous appelez de 2014 ou de quoi? On vous tiquez. Amen.
On dit pasteur, je me dis, hé, pasteur, tu es pasteur bien, pasteur. Tu peux jouer comme ça, Dieu. Pasteur, on va prendre un pôle, hé, pasteur. Moi ici, spaghetti, pasteur. Pasteur. C'est un bon nom, profa, là, c'est profa. Je ne suis pas comme ça. Amen. Inspirez Dieu quand on voit. Vous ne n'entrez pas dans la présence de Dieu pour être des comédiens spirituels. Vous entrez dans la présence de Dieu pour être Dieu en face des hommes. C'est pourquoi Élie était toujours dans la... Oh, Élie va venir, Jésus va jouer bébé foot les gens. Hein? Élie va venir, moi. On va aller rigoler, on va aller jouer aux dames, un ludo. Alors on fait les lèches vitrines. Là tu lèches vitrines sur le corps. Dieu va nous toucher ce matin. Moi je vais vous emmener dans une dimension. Il faut que vous montez avec Dieu. Dis je veux monter avec Dieu. Qui veut monter avec Dieu? Alléluia. En temps normal, tu entres à la maison. Tes enfants te voient. Ton mari te voit. Quand il te voit, waouh. Il y a des réels langages qu'on ne peut plus adopter avec toi. Et ils ne pourront plus adopter un langage avec toi à compter d'aujourd'hui. Qui le croit? Il dit à compter qu'aujourd'hui, il y a un langage que l'ennemi ne va plus adopter avec toi. Qui le croit? Qui le croit? Tu as monté une affaire, mais dans ton affaire, la seule différence, c'est que Dieu est là. Tu travailles, mais la seule différence, c'est que Dieu est assis sur ta maison. Quelqu'un me suit un peu? Vous me regardez? Il dit, vous êtes le temple de l'esprit. Quelqu'un qui est le temple de l'esprit. Une soeur dit qu'elle est le temple de l'esprit. Et puis, quelqu'un qui n'est même pas marié, qui ne te connaît même pas, il vient jouer ta bouche. Le temple de l'esprit. Waouh. Hein? Et quelqu'un qui vient qui joue ta bouche, qui t'embrasse. Il fait ce qu'il veut. Il joue avec tes lèvres, tes oreilles. Il te parle. Le temple de l'esprit. Dis le temple de l'esprit. Ça fait que Dieu joue comme ça. Vous n'accordez pas de l'importance à Dieu en vous. Parce que c'est pas que Dieu est Dieu. Dieu ne met pas les pieds partout parce qu'il sait qu'il est Dieu. Je vais vous choquer. Je peux. Dieu ne traite pas avec n'importe qui parce qu'il sait qu'il est Dieu. Dieu ne laisse pas un péché le souiller parce qu'il sait qu'il est Dieu. Dieu ne laisse pas l'impudicité le toucher parce qu'il sait qu'il est Dieu. À chaque fois que vous vous remettez dans l'impudicité, vous tuez Dieu en vous et vous devenez homme. Qui veut le devenir Dieu ce matin? Dieu t'a donné ma vie. Ça n'est plus les mains. Toulouse et Paris pour la métropole, ainsi qu'à Cayenne. La parole t'a fait du bien. Je vais dire de susciter chaque jour un leader qui impacte son environnement. Nous sommes